Salut les tryharders, c'est Peltune. Aujourd'hui, on va voir les futurs decks méta qui seront dominants, je pense, à cause de cette carte-là, étendue infinie, parce qu'elle coûte 100 en fait. Vous allez au TK tout simplement avec la colère divine qui inflige autant de dégâts que le coût en mana. Donc, vous infligez 100 pour 3 en général, parce qu'on a de la réduction de mana en paladin. Avec Avec silence dans la salle, là, vous organisez votre deck selon le coût des cartes le plus élevé. Et pour 3 du coup, vous jouez colère divine, donc vous infligez 100. C'est tout simplement, je pense, le nouveau deck ultra méta, ultra dominant sur ces prochaines semaines. Du coup, on va voir tout de suite le deck dominant. Alors, le deck dominant, en fait, en early, on va chercher des petites créatures, les sorts de pioche pour aller chercher du sort du sacré. Le sort du sacré, c'est colère divine. Vous voulez piocher les colères divines. Vous avez la cloche aussi pour aller chercher colère divine, ou la cloche pour aller chercher silence dans la salle. Derrière, en fait, il y a un peu de mana cheat. Il y a l'arme du voleur, il y a la filouterie. Surtout, il y a le cowboy. Alors ça, c'est ultra fort. Du coup, T3, vous faites ça. Et T4, si vous avez la pièce, si vous avez une pièce, vous pouvez faire la combo T4, T5, ouais. C'est juste trop fort. Si vous avez les deux cartes en main, il faut garder silence dans la salle, bien sûr, et colère divine, hein, si vous avez. Et de la réduction de mana, ça c'est la réduction de mana ou des pièces. Ça c'est l'idéal en main de départ. Pour infliger 100 dégâts au héros adverse, c'est juste Fumax. Voilà, si vous voulez un bon deck, je vous le conseille fortement. Le deuxième meilleur deck, selon moi, c'est le DH Pirate aggro. Tout simplement parce que vous allez prendre de vitesse les paladins. S'il a une mauvaise sortie, T3, T4, vous pouvez le tuer avant d'avoir killé son OTK, donc c'est juste pas mal. Le DH Pirate, globalement, en fait, on garde des pirates à 1 et pas Neneuil. Du coup, on invoque des pirates à 1. On garde également les brigands de parachutistes pour faire un gros tour 1. On a les canons et le distributeur de trésors qui vous permet vraiment de mettre de la pression. Et derrière, en fait, on a le combo saut de saut dans les airs qui invoque 3 pirates à 1 avec Ozen. Donc c'est juste magique. En gros, c'est les cartes qu'il faut garder en main de départ pour agresser. Brûlure de mana, ça peut être sympa si vous faites ça tour 4, tour 5 pour l'empêcher de jouer sa colère divine et pour le tuer. Le prêtre en ombre aggro est peut-être le troisième meilleur deck de cette future méta, tout simplement parce qu'il est comme le DH pirate, hein. Le but c'est d'agresser le plus rapidement possible. T3, T4, on veut tuer l'adversaire, donc l'adversaire n'aura pas le temps de faire sa colère divine. Sur le deck, du coup, qu'est-ce qu'on garde en main de départ comme le DH pirate, hein? On garde les brigands de parachutistes, on garde si possible un pirate à 1 là, et pas Neneuil, hein, toujours. La carte la plus forte, c'est Assistance touchée par le vide, hein, qui permet de vraiment mettre un burst énorme. Et contre les agros aussi, en jouant papier, c'est pas mal, parce que du coup, dès le tour 2 en fait, vous avez pouvoir héroïque à 0, et c'est juste trop fort. Nous avons ensuite le DH suite de quête. Alors le DH suite de quête, le but c'est de piocher des cartes pour accomplir votre suite de quête et réduire les cartes dans votre main, tout simplement parce que vous avez la brute courroucée et la vengeresse cogneuse qui vont coûter quasiment 0. Vous allez mettre un gros board T4, en général c'est T4, T5, donc du coup juste avec ça en fait vous allez tuer votre adversaire. Il y a un truc qui est super chiant aussi enfin pour les adversaires, c'est planer. Planer qui permet de casser la combo adverse, hein, et de remettre seulement 4 cartes dans sa main. Donc, en général, si vous avez la pièce, vous pouvez faire des brutes courroucées, des vengeresses cogneuses T4. T5, vous faites le plané là, avec le marginal. Il faut vraiment bien que votre carte soit sur un des côtés de votre main et vous gagnez la partie comme ça. Voilà maintenant un deck qui pourrait rivaliser avec le paladin Colère Divine, le mage de Okinawa qui avait repris le deck de Kakumegumi, donc c'est deux personnes qui sont dans le top 35, qui étaient dans le top 35 en tout cas. C'est un deck en x2, Renatal. Le but c'est quoi? C'est pendant toute la partie, vous faites des blocs de glace, des... vous gelez, vous mettez des alibis. Si vous avez alibi infini, hein, le paladin il peut pas gagner. Par contre, les blocs de glace, faites attention parce que genre autour
au tour, au tour 7. En général, ça arrive au tour 7. Ce qui se passe, c'est que le mec met un anti-secret, hein, mais typiquement, cette carte-là, je vais vous montrer. C'est, elle est là. Les secrets ne peuvent pas être révélés, donc si vous avez une objection, ça marche pas. Et du coup, votre bloc de glace se fait sauter par cette carte-là. Et vous avez perdu. Donc dans ces decks, quand vous jouez contre Paladin, c'est l'alibi et pas trop le bloc de glace, hein. Le bloc de glace, ça peut être en early, hein, pour casser la première colère divine. Mais alibi, c'est ça qu'il faut copier en fait. Au maf, hein, qui répète tout avec la potion d'illusion, copier. Mais ça, en général, contre Paladin, on n'a pas le temps de le faire. Faut juste alibi solide à tous les tours, quoi. Bon, maintenant, on passe au deck que j'ai fait maison. Alors, le premier, c'est un mage Reno. Enfin, je l'ai appelé mage Reno de l'espace, tout simplement parce enfin, moi, je l'ai adapté par rapport à la méta actuelle avec le paladin. J'ai complètement modifié le deck. Alors, on retrouve toujours l'ossature avec l'OTK Roumaf, avec l'OTK Drake de Frimara, qui sont les deux conditions de victoire. Du coup, j'ai modifié le deck pour avoir plus de secrets. Donc, j'ai trois secrets dans le deck. J'ai toujours bloc de glace, j'ai toujours objection. Par contre, j'ai rajouté le contre-sort, hein, pour pouvoir contrer la colère divine ou le silence dans la salle. En général, c'est le silence dans la salle qui est contré. Et pareil que l'autre, en fait, faut copier peut-être le bloc de glace en early, enfin avoir un bloc de glace en early, essayer de copier l'alibi. Et derrière, vous gênez l'adversaire, vous piochez des cartes en early. Et l'arme peut servir aussi parce que vous pouvez avoir des pièces. Et derrière, en fait, on essaye de gêner le plus l'adversaire avec, par exemple, piétinement acoustique, hein, les sorts vont coûter 2 de plus. Le Torisan, si vous êtes sous bloc de glace, vous permet de partir plutôt avec le ETC et l'aromaf, ou de copier plutôt avec la commande Sivara et l'élève des marées, hein, pour avoir plusieurs alibis solides. Et en gros, le plan de jeu, c'est ça, voilà. C'est on tient, comme l'autre mage, en fait, on tient toute la partie. À la fin, en fait, l'adversaire s'épuise et il peut pas vous OTK et vous pouvez pas l'OTK non plus. En général, si la partie est dure, vous aurez même pas le temps d'OTK, il aura rage quitte avant. Pour le deuxième deck fait maison que je vous propose, c'est un druide engrandissement. Alors c'est un deck ultra agressif, hein, comme le Prêtron Bragro et le DH Pirate. Le but, ouais, comme vous l'avez sans doute deviné, c'est d'avoir engrandissement dans la main de départ. Format aquatique, ça se garde aussi parce qu'on peut avoir engrandissement au fond du deck. Contre les decks qui jouent beaucoup de sorts, on garde le Trog, hein, le Trog du Gouffre-Fer. En général, on aime bien garder Amalgame, c'est pas ouf, hein. Vaut mieux avoir distributeur de trésors ou flûtiste pour aller chercher l'amalgame avec la flûtiste. On a l'avocat de l'antre, hein, qui peut faire sauter un taunt ou réduire au silence une créature super chiante, hein, typiquement les Big Shaman, parce qu'il y en a encore. On a un peu de pioche, hein, on a le cuisinier toqué et prospecteur d'or. Donc cuisinier toqué, c'est un peu moins bien parce que du coup, ça vous force à les face. Et si vous êtes contre un aggro, bah, vous allez jamais pouvoir piocher, contrairement au prospecteur d'or. Et derrière, en fait, moi j'ai rajouté des petites créatures, j'ai rajouté Gangrel et Trait ensanglant qui permet d'avoir des créatures à zéro et donc de burster plus vite avec le rugissement sauvage si vous n'avez pas le trog. Il y a Ozen, pareil, qui permet de mettre de la pression. Et les cris de guerre, ben, typiquement, le sort coûte 2, votre prochain carte de paladin coûte 2 de moins ou je sais pas quoi. Du coup, il peut pas la jouer avant qu'il soit mort, en fait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour du gameplay sur le druide en grandissement, le mage Reno, le paladin colère divine. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre si vous voulez du gameplay sur les autres decks méta. Et voilà, je vous dis, on se retrouve à très vite. Salut!